Quand nous n'avons pas d'idées pour cuisiner, aujourd'hui, justement, je vous partage 5 points qui m'ont aidé à avoir des idées pour cuisiner. Je suis Aude Devater du blog Aller à l'essentiel. Alors effectivement, préparer les repas, hein, c'est une activité qui revient tout le temps. C'est tout le temps, on fait souvent tout le temps la même chose et on est aussi parfois à court d'idées. Et en plus de tout ça, il y a plein de contraintes. Donc si vous avez des enfants, par exemple, chacun a ses préférences, ses goûts. En plus, il y a des âges différents. Là encore, il faut s'adapter. Et puis parfois, dans certaines familles, en plus, il y a les horaires différents. Donc il y a carrément plusieurs services. Et en plus, aujourd'hui, avec tous les problèmes d'allergie, d'intolérance, voilà, ça devient vraiment un vrai casse-tête. Et, et si en plus de ça, on est un peu attentif à une alimentation saine, équilibrée, fraîche, ben voilà, c'est un paramètre supplémentaire. Donc, dans le domaine de la cuisine, les choses ne sont pas vraiment neutres. Alors, comment justement se renouveler? Aujourd'hui, on va voir comment se renouveler, comment faire pour ne pas y passer trop de temps quotidiennement, tout en respectant voilà, les critères de goût des uns, de fraîcheur, d'équilibre pour chacun. Donc, je vais vous partager justement 5 pistes que j'ai explorées pour satisfaire toute ma famille. Alors, la première chose, c'est désirer cuisiner. En fait, au départ, j'étais pas du tout une bonne cuisinière, hein. Je faisais des assortiments complètement anachroniques, je brûlais tout un tas de choses. Pendant longtemps, en fait, cuisiner, c'était pour moi un peu un mystère. Bon, c'était pas mon truc, j'y arrivais pas, j'avais pas le coup de main. Ça me prenait beaucoup de temps pour vraiment un résultat très médiocre. Et en fait, ce qui a changé, c'est qu'un jour, vraiment, j'ai décidé, j'ai vraiment désiré, d'abord j'ai désiré avant de décider, j'ai vraiment désiré m'améliorer. J'ai, en fait, mes enfants en grandissant, peut-être qu'ils sont devenus un peu plus exigeants aussi, peut-être qu'ils étaient capables de se plaindre ou d'apprécier au contraire mes plats. Mais voilà, m'améliorer, c'était devenu urgent. Donc, et puis j'ai désiré m'améliorer. J'ai vraiment désiré vouloir mieux cuisiner. Et j'avais aussi un texte en tête, une réflexion que je me fais souvent. Et je me dis voilà, qu'est-ce que je veux laisser à mes enfants ou à mes proches? Qu'est-ce que j'ai envie de semer aujourd'hui pour que ça reste, voilà, le repas, un moment fort, un moment apprécié par mes enfants, mes proches, ma famille. Voilà. Qu'est-ce que j'ai envie qu'ils retiennent de tous ces moments passés ensemble? Ça, c'est vraiment des questions que je me suis posées très fortement au moment où je commençais à vouloir m'améliorer. Parce que je me disais, est-ce que j'ai vraiment envie que mes enfants disent plus tard, oh bah les repas, c'était le cafard, c'était toujours la même chose, c'était pas terrible? Ou bien est-ce que je voulais que mes enfants se disent, ah bah maman nous mijotait de bons petits plats, elle se donnait du mal et ça sentait bon dans la cuisine. Voilà, vraiment, je me suis mis en face de cette question un peu cruciale. Qu'est-ce que je veux que mes enfants retiennent de tout ce qui se passe autour des repas? Et donc, ça m'a donné le désir profond de m'améliorer. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'était de vouloir faire un cadeau. C'est-à-dire que un bon repas, ça donne tout de suite le ton, ça donne tout de suite une bonne ambiance. Quand il fait froid, quand il fait nuit tôt, il y a des devoirs. Bon, moi j'ai 4 enfants, donc voilà, quand la journée d'école a été chargée, que la journée professionnelle est bien remplie, ben voilà, un bon repas qui est goûteux, qui est coloré, équilibré, qui est chaleureux, voilà, ça permet de se sentir bien, ça permet de se sentir accueilli, bien chez soi. C'est très important pour le moral et pour les cœurs. En fait, j'avais vraiment envie de rassasier non seulement les corps, mais aussi les cœurs. Et donc, j'avais envie de faire un cadeau. Donc, à travers les repas que nous préparons tous, nous pouvons facilement mettre notre cœur et préparer ça comme un cadeau, comme un don que nous faisons à tous nos proches. Ou même quand on est seul, comme un don qu'on se fait à moi-même, à soi-même. Et tout simplement vouloir faire plaisir. Et sous cet angle, en fait, nous ne cuisinons pas de la même façon. On est à ce moment-là dans cette joie d'offrir. Si au contraire, on est
en train de rouspéter quand on prépare nos plats, où on est dans la déprime ou dans la colère, enfin dans des émotions négatives, en fait, sans le vouloir et sans le savoir, c'est toutes ces énergies négatives qu'on donne à manger aux personnes qu'on reçoit. C'est toutes ces choses négatives, toutes ces lourdeurs qu'on leur donne, en fait. Donc, c'est pas vraiment un cadeau à leur faire. Donc, vraiment, vouloir faire un cadeau, mais le faire aussi dans la joie. La troisième chose, c'est prendre plaisir à cuisiner. En fait, dans l'optique de vouloir faire plaisir, eh bien, j'ai découvert, moi, le plaisir de cuisiner, chose que je n'avais pas du tout avant, parce qu'en plus, les résultats étaient très médiocres, ça me barbait, je me disais qu'il y avait sûrement d'autres choses plus intéressantes à faire. Pour moi, c'était vraiment, je regardais ça de très haut. Mais à force de vouloir faire plaisir, finalement, j'ai pris plaisir de cuisiner. Et si on ne prend pas plaisir à cuisiner, si on se donne du mal, mais que justement, il n'y a pas de résultat, et puis ça nous barbe profondément, en fait, on court le risque d'être rapidement découragé. Ou bien alors, on court le risque d'être aigri, d'être en colère. Et comme je vous disais à l'instant, ben voilà, on va donner ça à manger à nos hôtes, donc c'est pas très positif. Et puis du coup, ça va être très négatif. On va se dire, après tout le temps que j'ai passé à éplucher tout ça, et en plus, ils n'aiment pas. Donc c'est pas la peine. À la limite, ne cuisinons pas. Alors que si au contraire, on décide, on désire, et ensuite on décide et de vraiment prendre plaisir à préparer tout ça, en fait, on va profiter de ce moment. Et nous allons passer un bon moment à préparer, à faire toute cette alchimie des saveurs, etc. Et comme on aura passé un bon moment à faire toute cette préparation, bah, toutes les remarques qu'on pourra nous faire, si elles sont négatives, bah, on y sera moins sensible. Parce que le chemin parcouru pour la confection du plat nous aura procuré du plaisir. Donc, faire de notre mieux dans une atmosphère de plaisir et de don, c'est très important. Et c'est une source, en fait, qui va nous combler. Parce que, voilà, prendre plaisir, même si ça ne plaît pas, prendre plaisir à faire ce qu'on fait dans l'instant présent, c'est une vraie nourriture, c'est une vraie source. Et donc, quand on cuisine justement dans l'instant présent, il faut véritablement le faire donc avec tous nos sens et avec toute la présence de notre corps et de notre cœur. Et c'est là où voilà, le plaisir est là. Le plaisir fait sa place, quoi. Quatrième point, chercher de l'aide. Parce que évidemment, tout ça, c'est indispensable, mais ce n'est pas suffisant, hein. Il faut des idées, il faut quand même un peu de technique. Parce que c'est sûr que comme je partais du niveau 0, il a fallu quand même que j'apprenne des coups de main, que j'apprenne des trucs et que je me rende compte qu'il fallait faire les choses d'une certaine façon plutôt qu'une autre. Donc, il faut quand même aller chercher les infos. Donc, il faut apprendre, il faut imiter, il faut faire preuve d'observation, il faut questionner les gens qui y arrivent, vos amis, vos grands-mères, vos tantes, enfin, si vous avez des amis cuisiniers, enfin voilà. En fait, il faut s'intéresser au sujet. Et c'est sûr, ça demande qu'on se pense un peu sur la question. Il faut y aller. Même si ça ne nous attire pas de prime abord, c'est vrai que moi au départ, la cuisine, ça ne m'attirait pas. Je trouvais que c'était bassement matériel. Enfin voilà, j'y arrivais pas, ça me prenait du temps et je trouvais que bon, il fallait que ça dure 5 minutes et puis voilà. Mais vous savez, quand on s'intéresse de près à n'importe quel sujet en réalité, eh bien, on finit toujours par, quand on s'intéresse vraiment de près, on finit toujours par y trouver un intérêt. Tout est intéressant. Si, du moment qu'on arrive comme un enfant, voilà, qui s'émerveille avec cette curiosité enfantine de s'émerveiller sans a priori, sans jugement, ben là, tout devient intéressant. Donc, avec cet état d'esprit-là, même si la cuisine, c'est pas votre truc, eh bien, quand même, intéressez-vous au sujet. Mais vraiment, quand on plonge à fond dans quelque chose, je vous assure qu'on trouve de l'intérêt. On trouve finalement, on se prend au jeu. Et donc, tout ça, ça demande du temps. Bon. Mais considérez ça comme un investissement qui pourra justement vraiment changer les choses, hein, comme ça a changé les choses pour moi. Parce qu'avant, voilà, c'était pas du tout mon truc. Mais ça demande un investissement. Et pour ça,
il faut s'autoriser à aller voir d'autres choses, à sortir des sentiers battus, à goûter ce qui se fait dans le monde en termes de saveurs, à oser sortir du traditionnel rôti pommes de terre haricots verts ou de la purée jambon nuggets mousseline, enfin des trucs basiques, ou bien alors des surgelés. Non, vraiment, recherchez la qualité, recherchez la fraîcheur, recherchez cette simplicité. Et vous allez voir, vous n'allez pas faire les courses de la même manière. Ça va être un plaisir d'aller chercher des choses, des produits frais, des bons produits que vous savez bons pour vous et bons pour votre famille ou bons pour les amis que vous allez recevoir. Donc, voilà, en fait, on se prend au jeu, véritablement. Moi, je ne pensais pas du tout me prendre à ça, mais c'est un vrai plaisir. Et donc, pendant un certain temps, au lieu de lire je ne sais pas quoi le soir dans mon lit, eh ben, je lisais des livres de cuisine. Ben oui, parce que y a pas, ça ne s'invente pas, il faut y passer du temps pour sélectionner, pour imaginer de nouvelles recettes. Alors, je les partageais à ma famille, à mes enfants. Je leur disais, est-ce que vous aimez ça? Est-ce que vous préférez ceci? Qui veut qu'on fasse quoi? Alors, j'ai pris le temps de noter, ça c'est très important, de demander donc aux uns et aux autres. Et puis, on a aussi fait tous ensemble des recettes. On a testé des choses, on a passé de très bons moments à faire des courses, des plats. C'est une bonne joie partagée. Et ça, c'est important de passer du temps pour avoir toutes ces recettes en tête pour le moment venu, ne pas sécher et ne pas être dans la découverte de la recette, parce que du coup, ça prend trop de temps quand il faut s'y mettre. Donc vraiment, le travail a été fait en amont. Hop, le soir où il faut réagir au quart de tour, vous avez déjà quelques recettes en tête, vous avez déjà vos pages qui sont notées, ça va beaucoup plus vite et ça, c'est vraiment important. La cinquième chose, c'est s'organiser. Et s'organiser, comme je vous le disais à l'instant, ça passe par le fait de noter. Ça, c'est très important. Il faut noter, noter, noter. Et prendre le temps donc de lire ces recettes, de noter celles qui vous tentent pour apporter voilà, une touche nouvelle à vos plats, etc. Et ça vous apporte donc les idées au dernier moment, puisque le terrain a été préparé, bah, ça vous demande moins de temps de réaliser. C'est ce que je viens de vous dire. Et puis en plus, vous allez faire les courses de façon différente. Parce que comme vous savez grosso modo ce que vous allez pouvoir faire cette semaine, par exemple, eh bien, ou bien alors vous avez lu certaines recettes qui vous ont inspiré, eh bien, en faisant vos courses, vous allez avoir un autre regard, vous allez voir des choses que vous ne voyiez pas avant, vous allez sentir des épices que vous n'avez peut-être pas vues. Et du coup, ça va vous donner l'idée d'en acheter et de changer un petit peu vos plats, puisque ça y est, votre esprit s'est ouvert à tout ça. Et ça, c'est très important. Alors, s'organiser, c'est très important, mais dans une certaine mesure. C'est-à-dire que pour moi, en tous les cas, c'est très important de laisser place à l'intuition du moment, à justement laisser place à ce qui va jaillir spontanément, même quand ce n'est pas prévu. Parce que justement, c'est le mouvement de la vie. C'est-à-dire que c'est vrai, il y a certaines personnes qui organisent leurs plats à la semaine et c'est hyper carré. Personnellement, moi, j'ai jamais réussi à faire ça. J'ai pas tenu longtemps, en tous les cas, parce que je suis peut-être créative aussi. J'ai besoin de créer, j'ai besoin de faire confiance à mon intuition. Et puis aussi, vous savez très bien comme moi que quand on prévoit un certain nombre de choses, bah, très souvent la réalité n'est pas du tout conforme. On a prévu qu'il y avait tant de repas, tant de personnes par repas, et puis finalement, il y a toujours des absents, il y a ceux qui viennent en plus. Enfin, finalement, la réalité n'est pas forcément comme celle qu'on avait prévue. Hein. Ça c'est sûr. Donc, c'est bien de construire une ligne, de s'organiser pour avoir cette ligne directrice, peut-être pour la semaine ou pour les 3 jours, enfin, à vous de vous organiser. Mais c'est bien aussi de se dire, bah, tiens, globalement, je vais peut-être faire ça, mais si jamais j'ai envie de mettre du curry dedans ou si jamais finalement je tombe sur autre chose, eh bien, je me laisse la liberté de laisser mon intuition s'exprimer. Ça, c'est vraiment important parce que à ce moment-là, on est vraiment dans la vie et puis on est dans la création. Hein. Nous, les êtres humains, on est vraiment des créateurs. Donc,
pas trop programmer avec notre mental. C'est bien de le faire un peu, dans une juste mesure, pour, oui, pour prévoir un certain nombre de choses, mais s'autoriser à faire jaillir notre intuition de manière spontanée, notre créativité, surtout en matière de cuisine. Donc vraiment, c'est toujours une joie de s'ouvrir aux nouvelles choses, d'apprendre et de développer ses compétences et sa créativité. Donc vraiment, faites-le sans retenue. La cuisine, c'est vraiment un vrai espace de jeu, mais pour toute la famille, les amis, enfin pour tout le monde. Voilà, je vous dis à bientôt. Et pour ceux qui veulent aller sur mon blog pour écouter d'autres vidéos ou voir d'autres articles que j'ai écrits, n'hésitez pas et téléchargez mon guide gratuit.